Bonjour, bonjour. Ici des petites vidéos que je vais pouvoir mixer ensemble pour pouvoir sauter les temps de cuisson, etc. Donc la première, c'est pour faire des pâtes de bouillon de légumes sans tout le sel que vous trouvez dans ce que vous achetez de Knorr et autres marques. C'est vrai que c'est hyper salé. Moi, je vais les faire avec très très peu de sel parce que c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir simplement ce qu'il vous faut et pas des suppléments. Voilà. Alors, facile à conserver parce que vous pouvez soit les conserver dans un bac hermétique au frigo si vous en utilisez beaucoup. Si vous les utilisez plus lentement, vous allez pouvoir les mêmes choses et les conserver dans un congélateur, ce qui fait le temps de durée beaucoup plus long et plus facile au niveau des quantités. Donc voilà, la première chose, voilà, j'ai mis c'est les pâtes de bouillon aux légumes vegan. Si c'est aux légumes, c'est vegan. Hein? Donc voilà, je vais commencer à cuisiner. Donc placer un récipient sur le couvercle. Ah oui, c'est pour les peser. Ok. Donc on met le couvercle. Donc ça, c'est juste pour pouvoir poser. Donc je vais prendre un récipient. Je vais prendre un bol, tout simplement. Je pense. Je vais prendre mes récipients qui sont là. Voilà, suivant. Alors, 25 grammes de champignons secs. Donc ici, normalement, j'en ai le double. Et voilà, 25 grammes de champignons secs. 200 grammes d'eau chaude. Donc on va mettre 200 grammes d'eau chaude. Je vais chercher mon eau chaude. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas le faire directement dehors. Mais bon. Voilà, 200 grammes d'eau chaude, ça doit faire plus ou moins 200 millilitres. Voilà, 200 grammes d'eau chaude. Ok. Suivant. Réserver et laisser gonfler. Donc voilà, hop, on le laisse sur le côté. Et on va les laisser comme ça, simplement gonfler. Ce qui va permettre aux champignons déshydratés sur des cèpes, ceux-là. Voilà, suivant. Et il va falloir que nous attendions un peu que ce soit déshydraté, donc que ce soit réhydraté. Donc je reviens. Voilà, je viens de passer. Pendant que les champignons sont en train de gonfler, je vais tout simplement couper le céleri en morceaux. Alors, les ciseaux de cuisine pour ça, c'est génial. De toute façon, ça terminera mixé, donc voilà. Regardez comme c'est facile. Bon, tout ça a été lavé avant, puisque je les lave avant de les mettre sous vide. Donc, ce qui me permet de les conserver parfaitement. Voilà, hop. De toute façon, même si j'en ai trop, c'est pas grave parce que j'ai quand même 3 sortes de bouillons à faire. Donc, les heures serviront aux autres. Bon, ça, je doute. Oui, c'est plus compliqué avec un ciseau, les carottes. Hein. Hop. On doit tout couper en morceaux sans faire sauter tout. Hop. Oui, peut-être pas la bonne idée comme ça, mais bon. On va les mettre sur le côté. Voilà, vous découpez et vous faites pareil avec tous vos légumes. Donc voilà, hop.
je vais faire la même chose partout. Et ben voilà. Donc, pendant que mes cèpes sont en train de gonfler, j'ai mis la minuterie via mon Thermomix, ce qui me permettait de ne pas avoir de soucis de temps. J'ai déjà prédécoupé mes carottes, mon céleri, ma courgette. J'ai coupé en deux mon oignon. J'ai ma tomate que je ferai au dernier moment. Là, j'ai mon ail. Et j'ai apporté mes herbes aromatiques, donc du basilic, du romarin, du thym et du persil. Donc voilà, il me dit que c'est fini. Ok, donc voilà. Je vais égoutter les champignons. Donc voilà. Hop. Voilà, alors je les égoutte dans un petit bol, ce qui me permet de garder mon jus. Donc, je vais ajouter 200 g de céleri, 250 g de carottes, 100 g d'oignons, 100 g de tomates, 150 g de courgettes, une gousse d'ail, les champignons. Enfin, on va tout mettre dedans. Voilà. Ok. Et ok. Donc, voilà. Je reviens au début. Vous voyez, c'est un peu l'avantage, c'est qu'on sait voir un petit peu tout. Égoutter. Donc, suivant. Donc, on va mettre les champignons ici dedans. Voilà, toi je te bouge. Hop. On va bouger ceci aussi. Alors, on continue. On va mettre les 200 g de céleri. Donc, je m'étare. Normalement, ça doit être à peu près bon. Hop, toi, tu as un morceau de carotte. Tu n'es pas du céleri. Hop. Bon, là aussi, on n'est pas non plus d'une précision extrême pour une raison toute simple. C'est que, voilà, c'est pas grave s'il y a plus. Ah ben, il y a même... Ouais. Ah ben voilà, il y a juste 200 g. 250 g de carottes coupées en morceaux. Je pense qu'il doit avoir à peu près... Oups. Là. J'en ai 229, ça c'est ok. Bah, on va reprendre un petit bout, hein. « 230. C'est vrai que je... Voilà. Écoutez, hein, c'est pas pour ce qu'il y a. On va le mettre dedans. Ça ne fait quand même qu'une différence de 6 grammes. Hein. Alors ensuite, 100 g d'oignons coupés en deux. J'en ai 60. Il y a que 9 grammes de différence, c'est pas grave non plus. Alors 100 g de tomates coupées en morceaux. Donc là voilà, je vais faire ça sur la planche parce que ce sera plus facile pour moi. Hop. Voilà. Ok. Alors, bon là, il y en a un tout petit peu moins. 150 g de courgettes. Hop. Vous voyez, parfois, on croit qu'on est bon, et non, on n'est pas bon. Hein. Il me manque encore 20 grammes. Hein.
Voilà. Toi, tu retournes dans le bol. Suivant. Une gousse d'ail. Voilà. Hop. Suivant. 50 grammes de champignons, ça, je n'en ai plus. Je pensais en avoir, mais ils sont plus bons, donc je ne remettrai pas des champignons de Paris. Une feuille de laurier sèche. Il est marqué facultatif, mais on va quand même la mettre. Ça donne du goût. Ensuite, 6 brins de mélange d'herbes aromatiques. Donc voilà, moi j'ai ici du basilic. Donc voilà, alors moi j'ai une habitude quand je prends mes herbes aromatiques en pot pour la maison. Hein. Donc en été c'est à l'extérieur, donc c'est pas pareil. Mais si je sais que je vais utiliser mes pots, je vais tout simplement Ici c'était toutes des demi parce que c'est mon ancien basilic, donc voilà. Je vais, quand j'achète mon pot, je rentre, je le rince directement avec les feuilles, je maintiens la terre d'un côté et je mets en dessous du robinet. Je fais couler de l'eau pour laver mes feuilles. Comme ça, quand je m'en sers, elles sont complètement sèches. Donc ça, c'est pas plus mal. Donc on va faire la même chose avec notre persil. Donc voilà. N'ayez pas peur de mettre, c'est ça qui donne le goût. Hein. Ok. Alors ici, j'ai du thym. Hop. C'est du thym frais. Je préfère quand il y a moyen. Quand il n'y a pas moyen, ben vous mettez l'autre. Hein. Donc voilà. Et on va faire la même chose avec le romarin. Donc voilà. On effeuille. On va pas mettre la tige parce que c'est très dur la tige. Donc vous effeuillez. Ok. Alors il y en a qui vont dire, oh mais c'est une chipoterie. Oui, mais il y a une telle différence de goût. Donc voilà. Et voilà. J'avais pas de la sauce. Le persil c'est fait. Je vais mettre le couvercle et le gobelet doseur. Voilà, suivant. Et alors, on va mettre le sélecteur de vitesse sur 10, 7 secondes. Enfin, sur 10 secondes au numéro 7. Il va. Donc vous voyez, ça bouge légèrement, mais pas terriblement, mais il a sa planche en dessous. Hein. Ah oui. Bon, ici, je vois qu'il y a encore des morceaux. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais le refaire un petit peu. Hein. Voilà. Simplement, en fonction des quantités, les morceaux. Suivant. Je vais prendre pour racler. Donc, mais ici j'ai vraiment une part, donc j'ai vraiment pas besoin de racler, ou très très peu. Voilà, c'est vraiment une pâte. Hein. Donc voilà. Suivant. Ajouter 120 g de gros sel de mer. Je vais prendre ça, j'avais oublié de la presser. Du gros sel, voilà. J'ai du gros sel. 120 g, ça sort tellement beaucoup.
Bon. Je vais en mettre 80. Voilà, moi je vais en mettre 80. J'estime que c'est largement assez. Bon, c'est vrai que ça va faire beaucoup de cubes, hein, mais voilà, suivant. 30 grammes d'eau. De l'eau. Alors, ce que je vais faire, c'est utiliser ici mon jus. Donc, on va mettre 30 grammes. C'est pas énorme, hein, 30 grammes. Hop. On en met un tout petit peu trop. Ok. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. Bon, oui, il faut un peu de matière grasse, hein. De l'huile d'olive, hein, c'est pas de l'autre. Vraiment, l'huile d'olive, c'est le top. Voilà. Mettre le panion. Donc, on remet ceci. Et alors, ce que je vais faire, c'est mettre ceci dessus à la place. Voilà. Alors, je vous explique. Quand on met ceci, ça le referme plus complètement. Quand on le met ici, ça laisse la vapeur s'échapper et ça évite que votre appareil ne surchauffe. Mais au moins, ça évite les éclaboussures, tout simplement. Voilà. Et alors, pendant 25 minutes, il va cuire en varoma, tout simplement. Voilà. Voilà, on va le laisser cuire tranquillement pendant 25 minutes. Et je viendrai vous remontrer tout à l'heure le résultat. Alors, regardez, moi j'ai déjà apprêté mon moule avec les cubes de chez Guy de Mal. Ça me permet justement d'avoir mes petits cubes. Il passera au congélateur et ça me permettra d'avoir mes petits cubes. Donc, un cube comme ceci, ben, c'est un cube de bouillon. Beaucoup plus facile à ce niveau-là. Donc voilà, comme ceci, nous avons la pâte qui va se mélanger, qui va se dessécher et qui vous permettra d'avoir des cubes qui vont se garder. Donc voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, il reste 25 secondes et moi pendant ce temps-là, ben, j'en ai profité pour découper pour la recette suivante. Donc ce sera le bouillon de volaille. Donc là, j'ai découpé oignons, j'ai de l'ail, j'ai du poireau, j'ai du céleri, c'est des légumes blancs. J'ai mes blancs de poulet qui sont ici. Toi, tu restes là, j'ai pas besoin. Et tout est apprêté, quoi. Suivant. Ce que je vais faire, c'est regarder un petit peu la pâte. Voir la consistance de la pâte. Donc voilà, tout simplement. Oh non, la consistance, elle est belle. Peut-être encore la prolonger de... Allez, il y avait assez bien de liquide. Donc, ils disent bien que quand c'est ainsi, on peut tout simplement reprolonger. Donc, je vais reprolonger la cuisson de... Hop. Voilà. Allez, combien 1 minute. 1 minute. Toujours à la même température. Ça, on le remet dessus. Et je vais mettre, comme il était tantôt. C'était 2. C'est après que je mixe, pas maintenant. Donc j'ai remis 1 minute en plus pour permettre plus d'évacuation, tout simplement. Je reviens. Donc voilà. Hop. Je retire ceci.
mets ça dessus. Ok. Donc ici, vous voyez, enfin, vous voyez peut-être pas, mais il y a le petit dessin pour revenir à la recette. Donc je réappuie dessus. Et hop, je reviens retirer le passe. Ouais, je pense que ça ira. Donc, hop, retirer le panier de cuisson. Et on va remettre le gobelet doseur. Donc, je vais sûrement mixer la préparation. Donc, voilà, c'est la première fois que je le fais avec le Thermomix. D'habitude, je fais ça manuellement. Donc, suivant. Voilà, 1 minute. Alors, on met le sélecteur de vitesse sur 4. Et puis, on va tout doucement jusque 7. Donc, voilà, on fait 4. Donc, on laisse ça démarrer. Et puis, on monte un tout petit peu à la fois. Pas décoller. Mais bon, il tourne quand même à la vitesse 7. Hein. Donc, voilà. Donc ça va vraiment réduire tout en purée pour pouvoir avoir nos pâtes de bouillon. Voilà, ça va être terminé maintenant. Voilà. On va bouger ceci. Hop, on le bouge. On va... Ça sent super bon. Bon, je redescends ici. Je regarde un peu la texture de la pâte. Mais c'est bon, c'est ce qu'il me faut. Hein. Bon, ici, je peux tapoter dessus parce que je suis plus sur la balance. Hein. Donc voilà, hop, je vais vous montrer. Voilà, voilà la texture. Donc je vais le mettre dans un récipient pour le laisser refroidir. Quand il sera plus froid, je vais mettre ici dedans mes cubes. Et alors, quand ce sera totalement froid, je les mettrai au congélateur pour vraiment avoir des petits cubes que je pourrais conserver. Donc dans un récipient, je mettrai ça dans un Tupperware. Ça me permettra de pouvoir les conserver parfaitement et chaque fois les retirer ce que j'ai besoin. On peut, moi je vais les mettre là-dedans parce que je trouve que la dose elle est parfaite. Vous pouvez mettre ça dans des bacs à glaçons ou le mettre à plat dans un plateau et puis après quand ce sera durci les découper. Moi je trouve que je me facilite la vie en travaillant comme ça. Et bien voilà, la première vidéo est déjà terminée. Les photos c'est par après, nettement, puisque je ne saurais pas vous les montrer avant. Recette, vous avez vu, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et je vous le mettrai quand même par écrit. Voilà. Allez, à la prochaine. Donc à la prochaine, ce sera la pâte de bouillon de volaille. À tout de suite.